Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce sac cabas petit panier. Alors, il est fait en jute essentiellement. Alors, 2 tailles de fil est nécessaire. Ensuite, à vous de voir si vous faites les mêmes finitions que moi, puisque la grosseur du fil n'est pas la même que celle utilisée pour le principal du sac. Donc pour cela, j'avais dans mes tiroirs quelques bobines à l'époque que j'avais bien avant de commencer sur YouTube. Comme tout le monde, j'ai commencé à tricoter et à crocheter de la laine de chez Ziman, voilà. Donc il y a quelques temps, moi j'avais acheté justement, donc c'est des bobines, des petites pelotes, petites boules, qui est composée donc de 100% jute. C'est une pelote qui fait 100 grammes, qui contient 85 mètres. On nous conseille de la tricoter en 8-9 ou de la crocheter en 6-7 mm. Voilà, c'est le coloris 02. Donc je vous mets toutes les informations de la pelote en barre d'infos. Voilà, c'est un fil qui est assez souple d'apparence au toucher. Mais voilà, le crochet utilisé est un crochet plus petit de ce qui est conseillé. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 5 pour faire l'ensemble du sac et un crochet numéro 4 puisque j'ai utilisé donc un fil beaucoup plus fin que celui utilisé donc pour le sac. Donc il est beaucoup plus fin pour faire les finitions avec le point écrevisse que je vous propose. Voilà, donc tout cela, donc il vous faudra 7 boules de jute de chez Ziman bien sûr, et puis ou tout autre fil, hein, vous pouvez le faire en I-cord, en raffia, en coton aussi si vous voulez avoir une souplesse comme le mien. De la 7e, il me reste que ça, couture comprise, il me reste ça. Voilà, donc j'ai utilisé un crochet numéro 5 et un crochet numéro 4 mm. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux. Voilà pour le matériel, sans oublier donc les anses. Les anses, c'est tout simplement voilà, une ancienne barre que j'avais et que j'ai demandé à mon mari de revernir à la couleur souhaitée. Donc c'est du recyclage en premier lieu. Vous pouvez peut-être les trouver sur Amazon ou dans les magasins qui proposent ce genre d'articles. Il n'y a aucun souci, vous adaptez les anses, la façon dont vous voulez votre sac. Voilà, je vais vous donner toutes les mesures concernant le granny qui est 2 granny, c'est les pièces principales. Donc il est composé de 3 grandes pièces que l'on va faire. Donc 2 granny pour le devant et le derrière. Et d'une pièce principale qui fasse les deux côtés plus le fond. Donc le granny par lui-même mesure, uniquement le granny je vous donne, il mesure 34 cm sur 34 bien sûr puisque c'est un carré. Donc il vous faudra 2 granny comme ceci. Les côtés mesurent, je vais vous prendre le côté fond et de l'autre côté, hein, mesure environ 11-12 cm. Voilà, il est très simple à réaliser. C'est un granny comme je vous le disais. Je vous accompagne sur les différents rangs ainsi que pour effectuer les côtés et faire la bande. Je vous accompagne également pour faire les petites pattes et trouver la hauteur afin de pouvoir y passer notre main. Voilà, il est vraiment très grand, hein. Alors moi je ne sais pas si je vais le doubler, j'ai des rouleaux de jute ou un tissu, enfin voilà. Je vais vous donner aussi les mesures du sac complet, le sac total. Donc je le mets bien, je le place bien.
il fait 47 cm sur une hauteur avec les anses compris. Alors, les anses, voilà, 44-45 cm. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, il me reste les deux petites coutures à faire pour ne pas que la anse puisse, j'en ai déjà fait un, puisse sortir. Et puis voilà, à vous de voir si vous voulez faire le point écurevisse tout le long de la couture. Ça, c'est libre à vous de savoir comment vous voulez le faire. Ça fait un petit rebord qui ferait peut-être ressortir ce granit. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. Et voilà, bon crochet à tous. Donc pour commencer notre granit, je vais vous faire voir le premier carré que j'ai fait. Donc il va se présenter ainsi, un carré. Je vous ai donné les dimensions au début de la vidéo, donc pour rappel il fait 32 sur 32 bien sûr, puisque c'est un carré. Donc on va commencer, je vais vous faire le deux. Moi j'en ai déjà fait un, je vais faire le deuxième avec vous. Donc je vais vous accompagner sur les différents rangs en effectuant les deux premiers en granit, et puis je vous laisserai travailler les deux, puis je vous expliquerai, c'est des rangs pleins pour avoir la dimension. En l'occurrence, le nombre de rangs à titre indicatif que je vous ai donné, là aussi c'est à titre indicatif, comme je le dis, chacun aura la dimension de ce qu'il souhaite par rapport aux anses qu'elles ont à disponibilité. Voilà, donc là, on va se munir de notre fil, de notre crochet, et on va commencer par notre nœud coulant. Donc vous faites votre nœud coulant comme vous le voulez. Donc on prend le début de notre fil, on le tourne autour de nos doigts, et en dessous, on doit le croiser. On le maintient avec notre pouce, et on le fait passer comme ceci par-dessus. On prend notre crochet, on vient reprendre notre fil en le tournant et on va le fixer avec une maille en l'air, comme ceci, pour avoir votre boucle. On va faire une maille supplémentaire. À l'intérieur de ce cercle, on va venir travailler en demi-bride. Nous allons faire 8 demi-brides. Donc, la première, toujours dans le cercle, une deuxième, une troisième, une quatrième, 5, notre sixième, notre septième et notre huitième demi-bride. Lorsque vous avez fait votre huitième double bride, vous allez venir tirer sur le bout du fil, le départ, et vous allez serrer. Donc là, avec la jute, il n'y a aucun souci, vous pouvez tirer, c'est quasi incassable, mis à part si on le coupe, bien sûr. Et on va venir se fixer dans la première maille de départ par, ma boucle est là, par une maille coulée. Donc là aussi, le fil peut-être, on peut le remettre en forme sans aucun problème. Donc là, on va devoir faire 8 points popcorn. Dans chaque maille, nous allons venir faire 8 points popcorn. Donc pour savoir et bien piquer dans la bonne maille, moi je recompte toujours à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc nous allons venir faire nos 3 mailles en l'air. Et dans la même maille où on est venu fermer notre premier rang, on va venir faire 4 autres brides. Donc les 3 mailles en l'air comptant pour une bride.
donc j'en ai 2. Nous allons en faire une 3e bride, toujours dans la même maille, une 4e, et toujours dans la même maille, une 5e. Lorsque vous avez fait vos 5 brides, on va tirer légèrement sur la boucle, venir sur la première des boucles, ramener, alors je l'ai mal prise, elle se dédouble, voilà, ramener notre boucle et serrer légèrement, ajuster, hein, et fixer par une maille. On va séparer chaque point popcorn par 2 mailles de séparation. Dans la prochaine maille, vous allez refaire 5 autres brides. Donc une, la deuxième, 3, 4 et 5 brides dans la même maille. On lâche un peu la boucle, on vient régresser sur la première, on vient rattraper notre boucle et on ajuste. On fixe par une maille, 2 mailles de séparation. De nouveau, dans la prochaine maille, on va venir faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On tire un peu sur la boucle, on va sur la première boucle, la maille de la première bride, on fixe, on ajuste notre point popcorn, on fixe avec une maille, 2 mailles de séparation. De nouveau dans la prochaine bride, dans la prochaine maille, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche un peu la boucle, on tire un petit peu dessus. On va régresser sur la première bride. On ramène notre boucle et on ajuste. On fixe tout ça avec une maille, plus de mailles de séparation, la maille en l'air de séparation. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter dans chaque bride pour avoir nos 8 points popcorn. Et on se retrouve. Donc j'arrive, j'ai fait mes 8 points popcorn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais mes 2 mailles de séparation et on va venir unir le rang. Derrière notre point pouf, vous avez la maille, cette maille là, derrière, la maille d'ajustement du point. Vous venez chercher votre fil et vous fixez ça par une maille coulée. Donc le deuxième rang, c'est ce qu'on doit obtenir. Pour le rang suivant, on va venir se positionner entre point popcorn et point popcorn. Vous avez vos 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on va venir piquer et on va faire une maille coulée pour se positionner dans cet espace. Et on va monter avec 3 mailles en l'air. C'est le rang où on va former les 4 coins. Donc, lorsque vous vous êtes positionné entre point popcorn dans cet espace, vous montez avec vos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ici même, dans le même espace, vous allez refaire 2 autres brides. Donc là, j'ai mon premier groupe de 3 brides. Les 3 mailles en l'air comptant pour une bride, plus 2 autres brides dans le même espace. Vous allez séparer avec une maille en l'air. Dans le prochain espace, ici, c'est là où on va faire notre premier coin. Dans cet espace, vous allez venir faire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et notre 3e bride. Alors n'hésitez pas à venir plaquer ce groupe de 3 brides pardon, contre votre point popcorn. Comme nous sommes dans un coin, il n'y aura pas une mais 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours dans cet espace, on va refaire un groupe de 3 brides. Donc 1,
2 et 3. Donc là, vous avez fait votre premier coin. Je continue dans l'espace en faisant une maille en l'air et dans l'espace suivant, je vais venir faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je sépare avec une maille en l'air de séparation. De nouveau, on va refaire notre deuxième groupe, notre deuxième coin. C'est-à-dire que dans l'espace suivant, ici, je vais venir travailler donc un groupe de 3 brides, 1, 2, notre troisième que je plaque contre mon point pouf et je sépare avec 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, on va refaire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Là, vous avez fait votre deuxième coin. Ce que l'on va venir faire, un seul groupe de 3 brides, une maille en l'air. Dans le prochain espace, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je sépare avec une maille en l'air et là on va faire notre troisième coin, c'est-à-dire dans l'espace suivant, je vais faire un premier groupe de 3 brides, 1, 2 et 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation et dans le même espace, je vais venir refaire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, je vais venir faire un seul groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Il me reste un espace, donc je vais venir faire mon quatrième coin. 1, 2, 3 et mon quatrième. En faisant un premier groupe dans cet espace de 3 brides. 1, 2 et 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Je n'oublie pas de faire ma maille de séparation et je viens piquer dans la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. N'hésitez pas à donner des petits à-coups comme ceci pour redonner la forme. L'avantage d'avoir un fil en jute, c'est que on peut vraiment bien lui donner une forme. Voilà ce que l'on doit obtenir pour faire nos rangs de granit. Je vais vous remontrer encore un rang, comment on le fait. Pour les débutantes, n'hésitez pas à mettre peut-être des marqueurs au coin, aux 4 coins, en vous disant où il y a les marqueurs, je fais mes 2 mailles en l'air de séparation et il n'y aura qu'à cet endroit là où il y aura ces 2 mailles en l'air de séparation. Entre groupe de 3 brides et les coins, je fais une seule maille de séparation. Donc pour le rang suivant, et ce sera celui à répéter encore 2 rangs ensuite, donc je suis venue me fixer là, je pique dans la bride suivante, je fais une maille coulée. Dans cet espace, je viens me positionner dans cet espace par une maille coulée. Donc dans cet espace, je vais monter avec 3 mailles en l'air et de nouveau, je vais venir faire 2 autres brides. Pardon, 1 et 2. Décidément, et 2. J'arrive au coin. Je n'oublie pas ma maille de séparation. Et dans le coin, eh bien, on va refaire nos 2 groupes de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation puisque on est dans le coin. Et toujours dans le même espace, on va refaire un autre groupe de 3 brides.
1, 2 et 3. Ici, j'ai mes deux groupes, deux groupes et deux espaces. On va venir travailler dans ces deux espaces-là en faisant une maille en l'air de séparation. Et ici, dans le premier espace, on va venir faire un groupe de 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant. De nouveau, je fais un groupe de 3 brides. 2 et 3. J'arrive au coin. Je fais ma maille de séparation et je vais venir travailler dans cet espace en faisant un premier groupe de 3 brides, deux mailles en l'air puisqu'on est dans un coin, et toujours dans le même espace un autre groupe de 3 brides, 1, 2 et ma troisième bride. Décidément, donc là vous avez fait votre coin. Je sépare avec une maille en l'air et là je vais venir travailler dans ces deux espaces en faisant un groupe de 3 brides individuelles, une deuxième et une troisième. Je sépare avec une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, de nouveau je refais mes 3 brides, 2 et 3. Je sépare avec une maille en l'air. J'arrive à mon coin, je vais venir travailler en faisant mes deux groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation et toujours dans le même espace, un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et notre troisième bride. Là, vous avez fait votre troisième coin. Je sépare avec une maille en l'air. De nouveau, je vais venir travailler dans ces deux espaces et je vais venir faire nos 3 brides individuelles qui forment notre groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant où là, je viens faire la même chose en faisant 3 brides. 2 et la troisième bride, une maille en l'air de séparation. J'arrive à mon coin, on va venir faire nos deux groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et ma troisième. Hop. 2 mailles en l'air de séparation puisque je suis dans le coin. Et de nouveau, je viens refaire un groupe de 3 brides dans le même espace. Donc 1, la deuxième et notre troisième. Vous avez fait votre quatrième coin. Je sépare avec une maille en l'air. Et là, je viens travailler dans le dernier espace puisqu'on a commencé par un groupe de 3 brides ici. Donc ici, je viens faire mon groupe de 3 brides. 2 et ma troisième bride. Je n'oublie pas de faire ma maille de séparation et je viens me fixer sur la troisième maille par une maille coulée. Voilà ce que l'on obtient. Vous pouvez vraiment bien ajuster et redonner forme à chaque fois à votre granny. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc le rang qu'on vient de faire, c'est à répéter encore pendant 2 rangs. Donc je vous fais voir comment travailler et commencer le rang. Donc vous allez faire sur la prochaine maille, vous allez venir chercher votre fil et faire une maille coulée et une maille coulée dans l'espace.
pour monter avec vos 3 mailles en l'air et faire votre premier groupe de 3 brides. Là, j'ai mon premier groupe de 3 brides. Ici, j'arrive au coin, je fais ma maille en l'air de séparation et je viens travailler 3 brides de maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Comme ceci. Vous allez encore en faire 2 et on se retrouve ensuite pour les autres rangs. À de suite. Voilà ce que vous devez obtenir. J'ai travaillé donc mes 2 rangs. Donc en tout, en rang granit, vous devez avoir 4 rangs. J'ai fait 4 rangs en granit. Donc là, j'ai mon petit nœud puisque je suis venue me raccorder. J'arrive à ma fin de pelote. Donc vous avez fait vos mailles coulées. Vous êtes venu fixer votre rang, maille coulée pour atterrir dans un espace. Ici, vous allez monter avec 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Ici, entre groupe de 3 brides et groupe de 3 brides, souvenez-vous, nous avons fait une maille de séparation. Donc dans cet espace, on va venir faire une seule bride. Donc moi, vous montez vos 3 mailles en l'air et vous avez vos 3 brides. Ici, tout simplement, vous allez piquer dans chaque bride et faire une bride. Dans la suivante, je viens piquer et je fais une bride. Dans la suivante, je fais ma 3e. Vous arrivez à votre coin. Dans cet espace, vous allez continuer la séquence en faisant 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Rien ne change au niveau des coins. C'est toujours le même nombre de brides, toujours le même nombre de mailles en l'air pour continuer la séquence du coin et ainsi élargir notre granit. Et là, tout simplement, vous allez travailler bride sur bride. Donc là, j'ai mon groupe de 3 brides. Je viens faire 3 brides, donc une bride sur chaque bride, 2 et ma 3e. Et lorsque vous arrivez à l'espace, ici, vous venez faire une bride. Tout simplement. Bride sur bride. Pas de maille en l'air de séparation, rien. Dans l'espace, vous venez faire une bride individuelle. Et là, vous allez continuer bride sur bride. On va continuer ensemble jusqu'au prochain coin et je vous laisserai travailler en roue libre. Rien de compliqué, donc bride sur bride. Et dans l'espace, quand vous allez rencontrer un espace, vous faites une bride dans l'espace. J'ai mon groupe de 3 brides, je fais 3 brides individuelles, donc bride sur bride. Dans l'espace, une bride. J'ai mon groupe de 3 brides, je viens faire mes 3 brides individuelles, la 2e et la 3e. Dans cet espace, je fais une bride individuelle. Là, j'arrive à mon coin où on vient travailler nos 3 brides individuelles. Ça ne change rien. Je fais ma 2e et ma 3e. On arrive à cet espace. Ici, on ne change pas la séquence. On vient faire nos 2 brides. Trois brides, excusez-moi. 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation et toujours dans le même espace, nos 3 brides pour former notre coin. 1, 2 et notre 3e. Voilà comment gérer
vos rangs de brides individuelles. Et ça, c'est à répéter tout le long jusqu'à la fin du rang. Et moi, alors je vous donne à titre indicatif si vous faites la même, le même carré, la même, au niveau des mesures, les mêmes. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Je suis venue faire 5 rangs de brides individuelles, bride sur bride. J'ai continué mes augmentations dans le coin en faisant 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, bride sur bride, 3 brides dans le coin, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace, bride sur bride, et ainsi de suite, pour obtenir la taille souhaitée de mon carré. Donc moi je vais continuer, je vais vous laisser travailler donc les 5 rangs pour ma part en bride individuelle, et on se retrouve après. À tout de suite. Donc j'ai complètement fini donc mes 2 granits pour l'arrière et le devant du sac. Petite astuce pour celles et ceux qui souhaitent donner la forme définitive à leur granit et obtenir un carré droit, parfait. Moi j'ai bloqué, enfin j'ai étalé, j'ai bloqué mon granit. Vous voyez, il y a encore, c'est encore assez souple. Je suis venue donc bloquer mon granit et ensuite j'ai passé mon défroisseur. Donc le défroisseur, c'est un espèce d'appareil qui permet d'avoir une vapeur, hein, ou obtenir une vapeur, et de le passer le long de l'ouvrage, peu importe si c'est un châle à bloquer, enfin qui ne détériore pas et qui ne déforme pas la maille. Donc moi je l'ai fait ainsi. Pour celles qui n'en ont pas, vous prenez tout simplement un petit fer vapeur. Par contre, je n'ai pas tenté de faire à la vapeur avec ma centrale. Par précaution, mettre un petit linge, alors pas humide, mais un petit linge, parce que la vapeur va venir justement, et sans trop appuyer, vous passez plusieurs fois sur votre granit. Sauf les petits points popcorn, puisque voilà, c'est ça qui donne un petit peu de relief à l'ouvrage. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour avoir ma forme définitive de granit. Donc je vais vous donner les mesures. Les mesures, moi j'obtiens 30, on va dire 34, donc sur 34, puisque c'est un carré. Avec les anses que je vais venir adapter ensuite à l'ouvrage, ça me permettra de bien centrer et de faire 2 petits points pour pas que la anse sorte d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc là on va passer dans un second temps à faire la pièce qui servira d'épaisseur, donc le fond et les côtés. Pour cela, nous allons reprendre donc notre corde, notre fil et toujours notre crochet numéro 5 bien sûr. Donc on va commencer par faire une maille chaînette. Moi j'ai fait 15 mailles. Donc la première que je viens serrer pour avoir donc ma petite boucle. Ensuite vous allez monter 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À partir de là, vous allez faire une maille supplémentaire juste pour prendre de la hauteur. Cette maille supplémentaire sera à faire à chaque début de rang. Et on va compter depuis le crochet 1 et 2. Dans la deuxième, vous allez venir faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que vous avez. Donc peu importe le nombre de mailles, moi je vous donne le nombre de mailles que j'ai fait pour mon sac. Si vous voulez le faire plus large, moins large, vous montez votre nombre de mailles et vous rajoutez une maille supplémentaire. Et dans la deuxième, à partir du crochet, vous piquez et vous faites des mailles serrées tout le long de votre maille chaînette. Voilà, j'arrive bientôt à la fin. Alors ça va onduler, hein. N'hésitez pas à faire exactement comme les deux granits que l'on a fait, à bloquer votre bande comme ceci. Donc la dernière, je pique et je fais ma maille serrée. Et donc le rang à répéter, c'est une maille en l'air, je tourne mon travail et tout de suite dans la première maille, vous venez faire votre maille serrée.
Et vous allez continuer comme ceci sur la longueur de vos 3 côtés, c'est-à-dire que, alors je finis mon rang avec vous et je vous explique la taille de la bande, de la longueur de la bande, comment prendre la longueur de la bande. Hop, je finis mon rang avec vous et ça, ce sera le rang à répéter sur toute la longueur, bien sûr. N'oubliez pas, pour les débutantes, vous pouvez mettre un marqueur pour que votre bord soit bien droit et ne pas louper la dernière maille. Vous pouvez tout à fait mettre un marqueur sur la première maille de départ et la dernière maille pour avoir ce bord droit. Alors, le rang à répéter, c'est celui qu'on vient de faire, le deuxième. Vous reprenez par une maille en l'air et une maille serrée dans la toute première. Vous faites votre rang et vous continuez ainsi, donc sur toute la longueur. Moi, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai pris la taille, donc je crois que de mémoire c'est 30, voilà, 34. Donc j'ai fait 34 ou même 35. Oui, 35, pardon. J'ai dû vous donner 34 précédemment. C'est 35 cm. Donc ces 35 cm, je les ai multipliés par 3, c'est-à-dire 35 pour le côté, 35 pour le fond et 35 pour l'autre côté. Donc comme ça, nous allons faire une bande de côté entièrement qui va faire notre fond et nos côtés. Voilà, donc moi 35 multiplié par 3 tout simplement. Et vous allez faire votre bande ainsi pour pouvoir après faire les 2 coutures et assembler les 2 granits que l'on a fait. Voilà, donc je vous laisse continuer la longueur de votre bande que vous souhaitez et on se retrouve après. À de suite. Donc j'ai complètement terminé la longueur qu'il me fallait pour faire mon côté, mon fond et l'autre côté. Donc là, on va reprendre un premier granit que l'on va positionner ainsi. On va partir du principe que ici, ça va être notre premier côté. Et ensuite, on viendra assembler notre deuxième côté et notre troisième côté. Voilà. Donc, moi, je vais prendre pour cela mes marqueurs qui sont là et j'en ai pas pris assez. Hop. Donc pour pouvoir faire la couture, on va venir prendre un marqueur, piquer sur le côté et piquer dans l'espace du granit. Voilà, c'est ce qui va permettre de faire notre couture sans être embêté à chaque fois pour le côté. Ensuite, on va venir placer un marqueur au milieu. Vous faites comme vous le voulez, hein. Moi c'est comme ça que je le fais. Voilà, pour bien sécuriser et ajuster et être tranquille pour la couture. Donc je vais venir faire exactement la même chose avec mon autre coin et le coin de mon granit. Donc je vous laisse faire comme ceci. Là je vais passer à mon deuxième, donc le fond, on va dire que c'est notre fond. Et pareil, je vais venir positionner mes marqueurs comme ceci et finir par le côté. Et on se retrouve à de suite. Donc moi j'ai placé mes marqueurs pour que la couture ne se déforme pas. Donc on va se munir de notre aiguille à laine et d'un long bout de fil. Et on va venir sécuriser tout ça par un nœud. J'en fais plusieurs pour le sécuriser. Voilà. Je vais prendre donc mon aiguille et mon fil. Et donc on va déjà commencer par retirer notre premier marqueur. Ici même,
dans la première maille. Là, on est sur la bande. Je vais venir piquer et prendre mon granny, donc à l'envers, hein, bien sûr, puisque le granny se trouve à l'extérieur, enfin le relief se trouve à l'extérieur. Et donc je vais venir piquer dans une des deux mailles en l'air du côté, enfin du coin du granny. Je pique dans la première maille. Attendez, non, je raconte des bêtises. Vous allez venir piquer dans la première maille. Voilà, on va faire ça comme ça pour que le nœud, voilà. Donc je laisse un petit peu de fil et je vais venir piquer dans la première maille de ma bande au coin. Voilà, et on va essayer de faire, vous allez essayer de faire, pardon, moi également bien sûr, une couture de façon à ce que ce soit vraiment très discret. De toute manière, avec ce type de corde, vous pouvez venir faire une couture. Donc moi je pique dans la seconde maille, seconde bride de mon granny, et je vais venir piquer. Donc au niveau de la bande, vous avez des petits trous qui se forment. Regardez, ça c'est la maille en l'air de départ en fait, comme ça. Donc vous allez essayer de piquer dans la première bride du granny, et moi je vais piquer comme ceci. Donc il faut qu'il soit en face à face, et vous allez essayer de faire une couture vraiment très propre. Alors ça c'est mon fil de départ, voilà, que je vais venir cacher après, et vous allez faire une couture comme ceci, voyez, et vous n'hésitez pas à bien tirer sans trop bien sûr, pour ne pas déformer et que votre couture soit bien plate et non ondulée avec le fait que vous serrez votre fil. Donc on va continuer comme ceci. Vous voyez, la corde se confond hein, dans la couture. L'idée est de faire une couture quasi invisible qui permet de prendre chaque bride de votre granny. Si vous prenez au moins une bride, toutes les mailles de votre granny, et vous piquez en face, vous êtes sûr d'avoir un bord vraiment droit. Voilà, vous tirez légèrement. Vous reprenez derrière en prenant la maille du granny et vous piquez juste en face. Comme ceci. Voyez, et vous faites des petits à-coups comme ça pour bien retendre. Je pique dans la maille suivante et je viens piquer juste en face. Voilà, chacun fera sa couture comme il le souhaite, hein, bien sûr. Voyez, maintenez bien votre coin et puis vous tirez légèrement. Ça permet d'avoir tout à fait une... Donc je pique dans la maille suivante et je pique juste en face. Comme ceci. De nouveau, je pique dans la maille, je pique juste en face. Voilà. Donc je vous laisse faire vos coutures et puis faire la couture du deuxième granny sur l'autre partie. Ainsi, comme ceci. Je ne vous fais pas voir pour l'autre granny puisque c'est le même principe pour la couture. Il n'y a rien de compliqué. Positionnez bien vos marqueurs avant de vous lancer dans la couture. Et puis, vous continuez ainsi. Et on se retrouve lorsque les deux grannies seront cousus. Allez, à de suite. J'arrive à mon coin. Je voulais vous faire voir comment gérer le coin de votre... enfin, les deux coins, en l'occurrence, des grannies pour assembler la bande. Donc exactement comme nous sommes en train de faire, hein. Moi je pique dans ma dernière maille, dans ma dernière bride, pardon, avant d'arriver dans l'espace du coin où j'ai fait nos deux mailles en l'air. Donc je pique sur les deux brins de la maille en l'air
qu'il y a sur les deux et je pique tout simplement sur le bord de la bande. Il n'y a rien de compliqué, vous faites exactement comme ça. Je pique dans ma deuxième maille en l'air et je viens chercher une maille sur ma bande. Voilà comment vous allez gérer le coin. Et là, vous reprenez la maille de la bride, vos deux mailles, et vous piquez dans un fil sur le bord de la bande. Voilà ce que ça doit donner. Et vous voyez, pardon, au niveau de mes brides, le fait d'avoir pris chaque bride et de piquer en face de ma bande, ça vous fait vraiment un bord très droit. Donc ça c'est le fond et ça c'est un premier côté que j'ai fait. Vous voyez, il est vraiment très droit. Voilà. Donc moi je vais terminer par le dernier côté, faire la même chose avec mon second granny et on se retrouve après. Allez, à de suite. Donc j'ai complètement fini de coudre le côté, le fond et l'autre côté. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, c'est quelque chose de très aérien, hein. Moi je voulais pas quelque chose enfin, que ça soit rigide, solide, mais vraiment quelque chose d'assez souple. Donc à l'intérieur, je ne sais pas au niveau des finitions comment je le ferai. J'ai un rouleau de jute pour rester un petit peu dans ce ton, enfin, ou mettre un tissu avec des motifs, enfin, peu importe, je ne sais pas comment je le finirai. Donc à partir de là, quand vous aurez fini de coudre les côtés et le fond, on va venir donc adapter nos anses, c'est-à-dire que on va pas les coudre comme ça, on va légèrement prendre de la hauteur, c'est-à-dire venir se rattacher sur un nombre de mailles d'un côté et un nombre de mailles identique de l'autre, pour pouvoir adapter, faire deux petites pattes autour du sac, comme ceci. On va commencer comme ça, travailler en bride assez large, et c'est ça, c'est la hauteur que vous allez travailler en bride sur ces deux pattes là qui va permettre d'avoir la hauteur de vos anses ensuite pour les prendre. Je vous montre. On va se munir donc de notre crochet, de notre corde, et on va venir se rattacher. Donc ça je le rentrerai au fur et à mesure, comme celui-ci je vais le rentrer en fonction du nombre de mailles que je désire faire pour la patte et adapter mes anses. Donc je vais venir me rattacher dans le coin, ici. Ici, je vais prendre mon fil et je vais venir faire une maille que j'ajuste bien et je vais en profiter pour entrer tous mes fils. Donc je vais monter avec une et deux mailles en l'air. Et ici même, dans la première bride, je vais piquer et faire une bride. Dans la deuxième bride, je vais faire une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, attendez, hop, oui. Dans la suivante, une autre bride. Voilà, comme ceci. Moi, pour ma part, je vais faire sur, on va dire, 5, je vais le faire sur jusque 28, non, je vais le faire sur 8 cm. Donc je vais vous dire combien de brides je fais pour ma patte. Donc ça, je les rentrerai ensuite. Vraiment, il n'y a rien de compliqué, hein, honnêtement. Voilà, je pense que c'est assez. Je vais peut-être en faire encore une ou deux.
2 sur, hop, voilà. Donc au total j'ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez, pour que ça fasse un chiffre rond, 15 brides. On va faire ça sur 15 brides. On va retourner notre travail. De nouveau, on va monter avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans la prochaine bride, on va faire un rang de bride sur bride. Bride sur bride. Et c'est ça qui va permettre d'assembler, enfin, d'adapter nos anses et avoir gagné en hauteur pour l'ouverture et le passage de nos mains. Voilà. Vous pouvez faire des anses comme vous le souhaitez, soit les coudre, passer le fil à la main si vous ne souhaitez pas faire de pattes en bride, faire des mailles serrées, faire des demi-brides. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire votre patte. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang et je viens piquer dans la 3e maille de départ. Voilà. Donc vous allez continuer sur un certain nombre de rangs. Moi je vous retrouve dès que j'aurai fait ma patte et adapté la hauteur. Et comme ça je vous dirai combien de rangs il faudra faire pour la patte, faire le tour. Et on se retrouve. Allez, à deux. Donc j'ai complètement fini donc mes 7 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs, pardon. 8 rangs pour les pattes. C'est-à-dire que là, vous allez faire 2 de ce côté et 2 de l'autre côté. Voilà. Donc ici, j'ai commencé par la finition, que je vous expliquerai ensuite. Donc moi, je vais faire les 2 pattes identiques. Et ensuite, je vous explique pour faire la finition avec une couleur contrastante ou même avec la couleur principale que vous avez utilisée. Je vous explique tout ça, je finis mes 2 pattes de l'autre côté et on se retrouve. À de suite. Donc j'ai complètement fini mes 4 petites pattes de façon à les plier et insérer les anses, ce qui me fait gagner de la hauteur puisque la anse passera ainsi. Je vais vous faire voir. Voilà. Ça donnera ceci. Donc vraiment très... on a assez de marge pour y passer sa main. Donc, mais avant d'insérer les anses et faire les coutures, moi je vais venir faire une petite finition au point écrevisse. C'est comme cela que ça s'appelle. Et voilà, il y aura déjà plus de rigidité à l'ouvrage et par la même occasion on fait une belle finition. Donc moi je voulais un peu l'aspect d'un petit boudin en tapisserie. Bon, ma fille est en tapisserie, donc on appelle ça un passe-poil. C'est un petit cordon que l'on met avec le tissu et qu'on fait sa couture entre 2 tissus. On le voit sur certains sacs à main, etc. Moi je voulais l'idée d'un point un petit peu en relief, d'une finition en relief, et j'ai trouvé que le point s'adaptait très bien. Enfin moi c'est ce que je vais faire. Donc pour faire le point écrevisse, donc on ne va pas le faire à ce niveau là puisqu'il va y avoir la couture à l'intérieur du sac. On va reprendre, je vais reprendre l'ouvrage à ce niveau là. Donc moi je vais piquer avec mon crochet numéro 4, donc c'est un fil jute de plus fin, hein. Soit vous pouvez utiliser peut-être le fil d'origine, hein, avec celui que vous avez fait la globalité de votre ouvrage, soit vous prenez peut-être un coton ou peu importe, une laine, faire une partie, une belle finition à votre sac. Donc moi je vais piquer avec mon crochet numéro 4, donc plus petit puisque mon fil est plus petit, plus fin.
et je vais passer mon fil comme ça et faire une maille et je viens serrer. Moi je refais toujours une maille en l'air et ici vous avez des espaces. Je vais vous prendre. Ici vous avez votre bride de bord à chaque fois. Dans chaque bride ici, on va faire 2 points écrevisse. C'est-à-dire que là, vous allez prendre votre crochet, vous allez piquer par l'avant vers l'arrière, ramener votre fil et tirer légèrement. Faire un jeté et passer à travers les 2 boucles. De nouveau, vous allez dans la bride suivante de bord, vous piquez devant vers l'arrière, vous prenez et ramenez votre fil, vous tirez légèrement pour arriver à peu près à la hauteur du premier point, vous faites un jeté et vous passez à travers les 2 boucles. De nouveau, je vais dans l'espace suivant, je pique mon crochet, je ramène mon fil, je tire légèrement. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. De nouveau, je pique, je ramène mon fil, je tire. Un jeté, je passe à travers mes 2 boucles. Je pique devant, en arrière, je ramène mon fil, je tire, je passe, je fais un jeté et je passe à travers mes 2 boucles. Vous voyez? Ça fait des petits points relief et c'est ce que je voulais obtenir. Donc moi je vais finir comme ceci. Je vais faire ma finition ainsi sur les côtés. Je pique par devant vers l'arrière, je prends mon fil, je tire un peu, je fais un jeté, hop, et je passe à travers mes 2 boucles. Je pique, je ramène mon fil, excusez-moi, hop, je pique, je ramène mon fil, je tire, je fais un jeté et je passe. Je pique, je ramène mon fil, je fais un jeté et je passe à travers mes 2 boucles. Voilà, moi je vais continuer ainsi jusqu'en haut de la première patte, puis je viendrai me rattacher, faire tout le côté, j'arrête, je repique ici, je fais tout le tour jusqu'à ma deuxième patte, j'arrête et je viendrai finir ici. Voilà, donc je vous laisse avancer sur la finition du haut et on se retrouve ensuite. À dessus. Donc j'ai complètement fini donc de faire le point écrevisse sur tout le centre du sac ainsi que les côtés. Donc si vous voulez aller plus loin dans la finition, vous pouvez, alors moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez également faire un point écrevisse sur toute la couture en relief. Cela fera peut-être ressortir le motif granit que l'on a. C'est intéressant. Alors je ne sais pas si moi je vais le faire ou pas, enfin voilà, je vous le montrerai dans la présentation. En tout cas, moi, je l'aime bien comme il est. Donc, il nous reste plus qu'à faire la couture pour les anses. Alors, on va faire la couture de l'intérieur du sac. Donc, on va le retourner pour pouvoir placer ici et faire nos coutures comme ceci. Ainsi que de l'autre côté, comme ceci. Et je viendrai faire une petite couture également à ce niveau là pour pas que la anse s'échappe de la anse. Voilà, donc on va prendre la corde, un long bout raisonnablement quand même, et faire un nœud.
et venir faire donc notre couture. Alors la couture, comme c'est à l'intérieur, bon, moi j'aime bien que ça soit une finition qui est propre. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir, alors ça on va peut-être le laisser pour le moment, on va venir plier donc cette patte sur le rang, ce rang là, et je vais venir m'accrocher dans la première bride après le coin, et je vais venir chercher le coin ici. Voilà, donc là nous sommes rattachés. Moi je vais cacher mon fil en même temps que ma couture, et donc l'idée c'est de faire une couture, on va dire quasi invisible. Donc ici c'est la maille où vous êtes rattaché. À côté vous avez également une petite maille, des petites boucles, ça vous fait des petites boucles comme ça. Moi je vais venir piquer ici et piquer dans la deuxième maille, et donc faire ma couture. Pour consolider tout ça, je vais repasser une deuxième fois où je viens de faire. Voilà. Et donc moi je vais plier ainsi pour avoir plus d'aisance. Et donc l'idée c'est ce que je vous disais, vous avez des petites boucles sur vos brides qui sont ici. Moi je vais venir piquer la maille en face et tirer. Je pique ma petite boucle, je pique la maille en face et je serre. De nouveau, je prends ma petite boucle et je pique dans ma bride, enfin dans ma maille en face. Je pique ici, je prends ma petite boucle, ma maille et je tire. Je viens piquer, elle est là. N'hésitez pas à tirer dessus légèrement, hein. Mais elle se voit, hein, vraiment très simplement. Voilà. Donc moi je vais continuer comme ça. Pour bien solidifier, je ferai le retour. On pique dans une petite boucle, dans la maille d'en face, et je tire. Je viens chercher ma petite boucle, ma maille d'en face, et je tire. Voilà. Quand j'arrive à la fin, je viens chercher une petite boucle et la première maille du rang en venant piquer dedans. Donc là, vous avez votre première patte de constituer. Voyez, à l'intérieur, on va venir passer la anse. Donc moi, pour solidifier, je vais tourner mon travail et je vais refaire un rang pour bien finir le coin. Donc, j'ai perdu mon bout, voilà, je repasse mon fil. Et donc là, je fais le sens inverse, c'est-à-dire que je pique dans la petite boucle où je suis venue piquer et je vais venir chercher un brin de la bride. Je pique dans une petite boucle ici, je viens chercher le brin. C'est juste pour solidifier, hein, le rang principal vous venez de le faire, donc il n'y a rien de... Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est juste pour consolider, solidifier votre couture. Je passe dans une maille, dans un brin, et vous faites ainsi. Je passe dans le brin, je prends le brin en face, voilà, ça vous fait une couture vraiment quasi invisible. Là j'arrive, je pique sur le brin sur le côté, voilà, et là je viens chercher
mon brin avec ma maille. Voilà, je fais mon nœud, je serre bien, je viens consolider le tout en refaisant un deuxième petit nœud. Et là, vous pouvez en profiter pour cacher votre fil dans les brides. Voilà. Comme ceci. Et là, oui, vous pouvez couper votre fil. Et là, vous obtenez votre petite anse. Donc, je vous laisse faire les 3 autres à l'identique. Et on se retrouve. J'ai complètement fini donc la couture des petites pattes où l'on va venir insérer nos anses. Donc très simplement, hein, vous mettez vos anses à l'intérieur comme ceci, et il ne nous reste plus qu'à faire 2 petites coutures ici et ici, ainsi que de l'autre côté. Voilà, je vais couper mon petit fil, j'ai rentré l'essentiel de mes fils également, et puis il me reste donc une petite couture ici comme je vous ai dit et une ici, et nous aurons complètement fini notre sac. Voilà ce que vous devez obtenir pour ce sac. J'espère. Donc je vais finir donc par les coutures, je vous laisse les faire. Voilà ce que je vous ai proposé de réaliser aujourd'hui. Vraiment quelque chose de simple. Moi je ne voulais pas quelque chose de vraiment rigide. Alors après, si je veux quelque chose de rigide, je demanderai à mon mari, comme les anses qu'il m'a faites, de faire une petite plaque assez souple, mais qui soit à la fois rigide si je veux rigidifier le fond. Mais voilà, moi je voulais quelque chose de vraiment solide mais souple à la fois, et c'est ce que j'ai obtenu et c'est ce qu'il me plaît. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, de mettre un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt, je vous embrasse et bye bye.